Bonjour, c'est Ced. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'une box donc de chez Modifine, la Draco. Donc une box double accu, 200 watts avec un écran 2 pouces. Donc sur le côté, là c'est un fourreau, donc on retrouve le scratch code, la couleur, donc ici la bleue, la marque, le modèle. On retrouve donc une boîte donc au logo de la marque. Donc on ouvre dedans, on retrouve la box. Dans le capot, on retrouve les accessoires, donc avec la carte de garantie, le câble USB et un feuillet mode d'emploi. Voilà, je vais y arriver. Donc le mode d'emploi en anglais. Je vais montrer le menu, le chipset est très simple. Une carte de garantie et un câble USB. Donc la box, ici c'est la version bleue, donc on retrouve un petit peu la trace de Lost Vape avec ces jeux de texture. Donc ici on a des plaquettes en G10 comme sur les couteaux sur le côté. Vraiment très agréable au toucher. Vraiment très bien. Le grand écran de 2 pouces. Des boutons de sélection pour naviguer dans le menu. Et la gâchette. Pin 510 monté donc sur ressort. Ça on voit bien. Donc, la mise au point ne va pas se faire. Hop là, donc ici, donc le dessous avec la trappe à pile. Donc marqué plus, marqué moins. C'est monté sur ressort. Ça bouge pas, c'est impec. Hop là, donc on va mettre deux piles. On va mettre des Samsung 25R. Alors à fermer, elle est un peu délicate. Faut bien appuyer. Vous voyez ça. Hop là, faut vraiment très juste. Voilà. Hop, le logo. Voilà, donc avec l'heure. Voilà, et la date, comme ça vous saurez quand j'ai tourné. Voilà. Donc, on a un écran de veille type horloge, donc soit numérique, soit comme ça à aiguille. Donc on retrouve Modifine là, ils aiment beaucoup qu'on mette leur marque. Donc pour débloquer 5 appuis, le cadenas se débloque, on arrive sur l'écran, on va mettre un petit ato. Voilà. Donc, le menu, pour naviguer dans le menu, on a ces boutons pour sélectionner les différents paramètres qu'on veut régler, et le gros bouton pour rentrer. Donc par exemple Power, qui est en gris, je le sélectionne, je vais avoir les différents modes, donc Power, Bypass, et les trois modes TC, SS, NI, TI. Voilà, donc on sélectionne Power. Donc, si je veux changer la puissance, je me mets donc sur le chiffre, je sélectionne, et ici je peux monter. Donc ce qui est très pratique, c'est que quand on laisse enfoncer, on monte de 10 en 10. Ça se met directement sur 10, 20, 30. Même si je me mets à 62. Tac. Bon. Donc comme ça, on descend très très rapidement. C'est vraiment très pratique. Il n'y a pas de perte de temps. Si on veut vraiment ajuster, on s'arrête et on appuie. Mais sinon, hop, je vais monter à 20 watts. Voilà, poum, 25. C'est formidable. Super intelligent comme système. Donc on valide soit avec la gâchette, soit ici. Ensuite, ici sur l'engrenage, ça va être les paramètres donc, de la box, les paramètres système. Donc, alors là, on en a plein. Donc ici, le compteur de puff. Je ne voulais même pas présenter l'écran. En fait, il y a deux types d'écran. Donc là, ici, vous avez la puissance, les volts, les ohms, le nombre de puffs, donc depuis qu'on l'a remis à zéro, et les durées des puffs, et l'état des batteries. Elles ne sont pas super rechargées. Donc, si on veut remettre à zéro le compteur de puff, c'est ici. Puff time, c'est pour régler donc la durée d'une puff. Donc généralement,
On fait pas non plus de 4-5 secondes. Donc là, il est réglé sur 10 secondes. Le stress résistance, et ça, c'est si on veut modifier donc l'estimation de la résistance en ohms que lui a faite. Le mode TCR, donc si on veut modifier. Le mode curve, si on veut faire un pré-hit. Donc là, vous réglez votre courbe. Là, je vous montre, voilà. Donc on règle sa courbe de puissance. Tac. Ici, vous voyez, on a 1, 2, 3. Donc c'est vrai qu'on a 4 écrans comme ceci. Donc on peut continuer. Donc ici, compensation de température, c'est pour le mode donc en mode de température. Si vous voulez corriger l'estimation que lui fait de température, vous pouvez ajouter des degrés Celsius ou Fahrenheit. Là ici on est en Fahrenheit. Si on veut changer ici, température degré, on sélectionne Celsius ou Fahrenheit. Donc on rentre dedans, hop là, on va se mettre sur Celsius, voilà, on valide, c'est bon. Le boost mode, donc là on a trois niveaux, standard, power ou power plus. Ça c'est pour si vous voulez régler un preheat un peu plus agressif, par défaut. L'autolock, donc là au bout de combien de temps elle va se mettre en veille, carrément s'arrêter, donc au bout de 60 minutes par exemple. Hop là, le sleep time, là, lui, au bout de 30 secondes, c'est en fait pour faire apparaître l'horloge. Le thème, alors switch thème, là, moi, je suis sur le thème B, que vous avez vu, je trouve qu'il est beaucoup plus agréable, avec des chiffres beaucoup plus gros. Voilà, on peut se mettre sur le thème A, voilà, qui est plus petit, avec un peu plus d'animation. Je trouve ça assez sympa, ça donne un écran vivant. Maintenant, celui-ci, je le trouve moins lisible, et les chiffres sont plus petits. Donc on va retourner. Tac. Voilà. Alors, on va se remettre sur le thème B. Le switch clock, donc ça c'est pour passer sur l'horloge numérique ou l'horloge donc à aiguille. Les fontes, c'est si vous voulez changer les écritures là des menus. Et wallpaper, c'est si vous voulez changer le thème, j'allais dire, du menu, là vous voyez qui est bleu. Voilà, on peut mettre des thèmes voilà, différents, ça va vous changer le fond d'écran là, et les thèmes du menu, soit en rose, voilà, on en a plusieurs, chacun son goût. Moi je vais rester sur le premier, celui-ci. Voilà, hop là. Brightness, donc ça c'est la lumière, si vous voulez l'écran plus ou moins éclairé. Régler la date et l'heure, restaurer donc les paramètres par défaut. La version matérielle et la version firmware, donc qui se met à jour via l'USB qui est devant. Back pour revenir en arrière. Voilà. Donc vraiment, c'est pas un mode qui est vraiment compliqué, et pourtant qui est très complet, parce qu'il y a vraiment tous les modes, vous avez vu, en contrôle de température, NISS, TI. Vous pouvez même en compenser un, donc vous pouvez vous en régler un. Il y a le mode curve, extrêmement complet, extrêmement agréable en main. La vape est extrêmement douce. C'est un mode quasiment parfait, je trouve. Il n'est pas gros. Il pèse peut-être un petit peu son poids, normal avec deux batteries, mais l'écran est très lisible. C'est très pratique d'avoir l'heure dessus. Vraiment un mode que je vous recommande très très fortement. Voilà, vraiment très agréable, la vape dessus, très douce, très linéaire, comme j'aime, en tout cas comme je l'ai configuré. Voilà, pour conclure, je vous dirais que ce mode Draco m'a vraiment emballé. Donc, une finition vraiment très correcte, une ergonomie parfaite, une prise en main, voilà, les plaquettes en G10, c'est vraiment très agréable. Le niveau de finition est impeccable. Le menu est très simple à utiliser, l'autonomie est bonne. Je vois pas tellement de défauts. Vous voyez avec le Dread Drop, je trouve que ça fait un super setup. Donc, dans cette gamme de prix de 40-50 €, il n'y a pas beaucoup de concurrents, peut-être le chez Smorant.
En tout cas, là, Modifine frappe un grand coup, avec ce mode qui est vraiment, quasiment parfait pour cette gamme de prix. Voilà, donc je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.